Regardez juste derrière, c'est un ancien manoir présidentiel qui a été abandonné. Tu vas pêcher dans un endroit qui n'a pas été pêché depuis tellement longtemps que je pense que tu vas tomber sur des monstres. Oh, c'est énorme! C'est énorme, c'est énorme! Je peux me faire couper à tout moment. Oh, énorme brochet. Là, je sens que ça va être l'aventure. Il y a un brochet juste devant moi. Qu'est-ce qu'il fait? Tristan est en train de traquer un gros brochet là. Bienvenue dans cette vidéo, regardez juste derrière, c'est un ancien manoir présidentiel. On est sur un domaine extraordinaire qui a été abandonné pendant plus de 50 ans. Et là, on va partir à la découverte et on va pêcher ce domaine de fou avec mon meilleur ami juste derrière, Tristan. Hello! Tristan, quel est le programme? Alors, on a 48 heures de pêche du coup dans ce magnifique lac de 15 hectares, donc qui n'a jamais été pêché. On est les premiers à venir ici. Oui, c'est une chance extraordinaire et c'est par le biais de Rent to Lake, la première plateforme de location d'étangs privés en France. Et on est là pour venir découvrir le potentiel. Et après, suivant ce qu'on va découvrir, vous allez pouvoir y accéder aussi sur ce domaine incroyable. Mais on n'a pas qu'un lac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce qui est intéressant, c'est que juste derrière le château, là-bas, on a une petite rivière. Et apparemment, il y a quelques beaux poissons qui y traînent. On a été faire un petit tour tout à l'heure, on vous dit rien, mais on a vu des choses. On va être multi-pêche. Premier jour, pêche du bord, notamment la rivière qui est derrière le manoir. Et demain, flotte tube pour partir à la découverte du lac et des marais. Exploration totale, ce qu'on adore faire avec Constantin. Et en tout cas, moi, je vais aller préparer le matos. Et toi, je crois que tu vas rencontrer le propriétaire. Qui s'appelle Tristan. Donc allez. il est forcément bon. C'est parti. Venez avec moi, on va rencontrer le propriétaire de ce domaine présidentiel. Il a des histoires de fous à nous raconter ici. Bonjour Constantin. Salut Tristan. Bienvenue dans le manoir du président. Quel président? Président Sadi Carnot, 3ème République. Ah oui, donc vieux président, enfin ça date. Ça date un petit peu, on l'a pas connu. En tout cas, il avait un domaine incroyable, un domaine de chasse et pêche, avec un étang de 15 hectares, une forêt de 90 hectares, enfin un truc de fou. Et comment t'en es arrivé à acquérir ça? Parce que ce que tu m'avais raconté avant que je vienne ici, c'est que tout ça, c'était complètement abandonné, complètement en friche. Ouais, ça a été abandonné pendant plus de 50 ans. C'était dans un état impénétrable, c'est-à-dire qu'ici, tu avais des ronces, on ne voyait même pas l'eau, pour te dire. À ce point-là? C'était fou. Et je me suis dit, un domaine comme ça ne peut pas rester à l'état d'abandon, c'est pas possible, il faut en faire quelque chose. Donc voilà, j'ai entrepris la folie de rénover ce domaine, qui faut être complètement fou. Et donc j'en suis là et j'en ai fait une petite chaîne, voilà, Mon Manoir, ma galère, qui raconte les galères, toutes les aventures, tes rénovations, etc. Si jamais ça vous intéresse de suivre ces aventures, vous aurez sa chaîne YouTube directement en description. Et tu m'as fait venir ici avec Tristan aussi, du coup, pour découvrir ce qui s'y cache dans l'étang. Imagine, 50 ans que cet endroit n'est pas pêché, donc il y a forcément des trucs de fou. De ma chambre là-haut, je vois des ombres passer, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Donc je me suis dit voilà, s'il y a une personne qui doit venir pêcher, c'est un spécialiste, et donc voilà. C'est un honneur pour moi et puis pour Tristan aussi, parce qu'on est vraiment privilégiés. Les premiers à venir ici après 50 ans sans pêche. Je pense qu'on a vraiment des belles découvertes à faire et on te fera un retour, un petit bilan après ces 2 jours. J'ai hâte de voir. Merci beaucoup Tristan et à très vite. Merci, à très vite. Juste avant de partir en pêche, j'ai été curieux de découvrir l'intérieur de ce vieux manoir présidentiel. Le propriétaire m'a laissé me balader librement. J'ai tout de suite eu le sentiment de remonter le temps. Même si certaines pièces sont dans un sale état, d'autres m'ont rappelé des vestiges de richesse de l'époque. En prenant cet interminable escalier en colimaçon, je me suis rendu compte du nombre impressionnant d'étages et de pièces présentes dans ce manoir. On retrouve des fenêtres vraiment partout et ça m'a donné une vue en 360 du haut du domaine. Et c'est par cette fenêtre que j'ai pu observer la grandeur du lac qu'on va découvrir demain. Et ici, à l'arrière du manoir, j'ai tout de suite été interpellé par cette vue plongeante sur la rivière qu'on va directement pêcher après. Ces successions de chutes d'eau et de cuvettes en pierre m'ont fait comprendre qu'il y avait certainement un très gros potentiel pour la pêche. Maintenant, je suis impatient et c'est le moment d'aller retrouver Tristan. T'es chaud mon Tristan? Je suis chaud là, les cannes sont prêtes. Je me suis mis un petit leurre soupe pour la petite rivière, regarde. Ouais, je m'étais préparé 2 petites cannes. Une canne pour le brochet et une canne pour la perche. Je pense qu'on a vraiment moyen de faire les 2 espèces là-dedans. Allez, c'est parti. Je pense que là, ça fait partie des lieux les plus insolites qu'on ait pêché, Tristan.
Bah, château présidentiel, ouais, ça me semble pas, il me semble pas que c'est sur ma liste encore, ça. J'ai vraiment hâte de partir sur la petite rivière. T'as vu là, ça fait une succession de chutes d'eau. Oui. Il y a des gros trous. Vu déjà les remous qu'on a vus dans l'étang, c'est sûr, il y a du poisson qui est arrivé dans la rivière et qui doit venir de l'étang. Ah, ça me fait plaisir ce petit bruit là. Oh la vache, là c'est beau hein. Regardez le spot. Le manoir est juste là. Et là, il y a une succession de chutes d'eau là. En fait, ça c'est l'eau qui arrive de l'étang. Elle passe là et elle tombe et ça fait la chute d'eau qui part dans la rivière. Il pourrait y avoir du brochet, ça veut dire sous le pont. Je vais mettre un petit coup vite fait. Alors là, Tristan, si tu fais un brochet ici... Et c'est un super spot de chasse parce qu'il peut se mettre à l'affût là et attendre, attendre qu'un truc Et descende. après, t'as vu la longueur? Si ça se trouve, il y a du poisson plus loin. On ira voir partie étang. Premier vrai spot, Tristan. Là, ça me plaît. Hein. Là, on va essayer d'être discret. On commence avec les petites cannes. Ouais, d'abord on pose les cannes à brochet. Ouais. On écoute petit leurre. Moi, je suis avec une X-Raw, c'est l'imitation d'écrevisse. Moi j'essaye avec ça. Petit springtail. Petit spintail. Ah, je pense qu'il peut vraiment y avoir de tout là-dedans. Là ça sent bon. Hein. Oh, ouais, de la fouille. Oh, attends, je tente à l'écrevisse. La fouille de fou, mec. Une fouille, c'est-à-dire qu'il y a un poisson qui est venu chercher la masse sur le fond, s'alimenter. Et mon écrevisse peut imiter une petite larve ou un petit insecte sur le fond. Je vais lancer où Tristan a vu la fouille. Là. Je sens qu'il y a un brochet par là. Alors on va descendre avec Tristan pour voir s'il n'y a pas du poisson un peu plus bas sur la rivière. Là c'est magnifique. Hein. Oh là là, les spots. Je vais quand même essayer avec mon petit spintail, killer à palette. Ça me fait penser un petit peu à une cuillère un petit peu plus sophistiquée. Ça c'est le paradis des pêcheurs. Ah, c'est mignon là. À mon avis ça va pas tarder à sortir. Le coin est vraiment sympa. Oh, un beau brochet, qu'est-ce que ça ferait plaisir. Hein. Oh c'est trop beau là. Oh le spot de fou, regardez ça. Il y a une belle fosse. On voit même le fond là, s'il y a du poisson on va aller voir. Il y a des obstacles, il y a des troncs d'arbres. Ça mérite un petit passage de petit leurre. Regarde bien si tu vois pas un truc parce que là on pourrait voir. Hein. Ah, j'ai cru prendre une touche. Très surprenant cette histoire. Oh! Oh la vache! Le chevenne de fou, il m'a pris mon leurre, il s'est pas piqué. Il était énorme? Énorme. Bon par contre la pluie qui arrive là, ça va pas être terrible Tristan. Hein. Bah moi ça me dérange pas spécialement, je me dis que ça peut activer des poissons. La zone me plaît bien pour le brochet, je vais mettre un petit coup de twister. Je suis vraiment surpris qu'on ait rien touché pour l'instant. J'ai mis un petit coloris un peu pétant Fire Tiger comme ça. Et ce qui est cool c'est que comme la rivière elle est un petit peu sombre, ça va bien se voir dans l'eau. On le voit bien le twister là. Tiens, bye. On l'attaque! Oh je l'ai vu, il était sur le plateau. On l'attaque! Oh l'attaque de fou. Oh là 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 là, sous la pluie. Oh la vache! On l'attaque! Wow. Je te l'ai dit, je l'ai vu. Oh. Oh. Yes. Oh là là, sous la flotte. Sous la pluie! Regardez ça, beau poisson sous la pluie. On se prend un nuage de flotte, là c'est conditions un peu extrêmes. Allez, on va relâcher ce beau poisson et... Hop! Yes. Oh là là, c'était inattendu. La rivière de fou! Ça s'active avec la pluie là, et il y a le petit brin de soleil qui revient Tristan. Ouais. Ce qu'on a eu comme idée, c'est qu'on va remonter la rivière et peut-être que on peut déclencher un brochet. Parce que maintenant qu'on a la certitude qu'il y a du poisson. On sait qu'ils sont là, on a eu un suivi, un poisson, donc là on est pas mal. Et le château est juste derrière là, ça va être incroyable. Bon Tristan, on se remet quand même un petit coup dans la première cuvette. Ouais, on peut remettre un petit coup là. C'est quand même très étonnant qu'on n'ait rien touché là. Poisson! Oh c'est gros! C'est gros, c'est gros! Je crois que c'est gros. Hein. T'es en light? Ouais, je suis en light. Je suis avec ma petite écrevisse. Je peux me faire couper à tout moment. Oh c'est énorme! C'est énorme, c'est énorme! C'est un gros brochet. Énorme! Oh la vache! Il est énorme! Énorme! Je mets l'épuisette dans l'eau, tu me l'amènes et je l'épuise. On va y aller en douceur. Accompagne bien les coups de tête. Hein. Ouais. Fais gaffe. Hein.
Oh la vache. On va le sortir, on va le sortir. Ouais, il y a un mètre. Il y a un mètre? Je crois qu'il y a un mètre. Mais je suis avec une mini écrevisse. On va le mettre dedans. Ouais. Il est énorme. Il est énorme. Énorme. Oh la vache. Oh là là. Doucement. Sauf que je suis en 20 centièmes. C'est pas grave, il est piqué bord de Gold, je crois. Il faut le sortir. Oh le poisson. Mais attends, comment c'est possible là-dedans? C'est exceptionnel. Alors qu'à la base, on l'a pêché tout à l'heure et on n'a rien pris. Concentre-toi. Je suis concentré là. Faut le sortir. Oh, il est énorme. Il l'a en pleine gueule. Ouais. Oh là là. Oh là 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 là. Je tremble. Regardez dans quoi on est. C'est fou. Bon là, c'est vraiment une dinguerie exceptionnelle qui vient de se passer. Je viens de pêcher un poisson juste gigantesque. Je pense qu'il fait son mètre. Ah ouais, il y a sûrement le mètre. Hein. Ouais. Allez, on va se dépêcher, on va le mesurer. Je te tends le mètre. Vas-y. On le mesure à plat, comme ça tu auras une vraie mesure. Vas-y. Pour pas l'emmerder. Alors on est sur de l'herbe bien mouillée. Ouais, l'herbe est mouillée, il a plu. Ah, je suis bien. Constant, il y a le mètre. On est pile poil à 1 mètre. Pile poil à 1 mètre. Regardez ce bœuf. En bas du château, il y a le château littéralement juste à côté. Oh là là. Exceptionnel. Allez, Petite écrevisse. on va le relâcher avec la mini écrevisse quoi. C'est le moment de relâcher ce monstre de 1 mètre. Le roi de Samar. S'il est là, c'est qu'il s'y plaît. C'est impressionnant. Il est tellement long. Oh là là. Ouais. Cette session de fou qui commence. Et ça, c'est un poisson qui vient peut-être de l'étang. C'est incroyable, je ne reviens pas. Il a pris un micro-leurre. Ah, comme quoi, c'est la beauté de la pêche. Hein. Bon, Tristan, on est parti. Allez, on continue. Ça y est, c'est le moment qu'on attendait avec Tristan. On va se faire la pêche de l'étang. Il nous reste une petite heure de pêche parce que là, ça se couvre. Ouais. Et bah, le soir arrive. On va descendre les petits escaliers puis on va essayer sur la petite zone là qui a l'air très sympa. Je vois des beaux poissons en bordure là. J'ai l'impression que c'est des grosses chevênes ou des grosses tanches à mon avis. Ouais. Il y a du poisson. Hein. Ouais, c'est pas mal du tout. Allez, c'est parti. Là, c'est un spot où j'y crois vraiment bien. T'as vu, c'est là où l'eau du coup part dans la rivière. Et le propriétaire nous a dit tout à l'heure qu'il y avait un peu plus de fond. Il y a des bateaux et tout, c'est tout calme. Moi, j'y crois bien. Je pense que c'est là qu'on peut valider le premier brochet, moi. Ah tiens, regarde. Oh. Non, c'est quoi, c'est une brème? Lance ton... Kickringer. Ouais, vas-y. Ça m'étonnerait qu'elle le prenne, mais on sait jamais. Ouais. Vas-y. Tu la vois? Pas du tout. Pas du tout, au bon endroit. Oh, putain, c'était un pike. Oh, le brochet! Ah, mais c'était un pike, mec. Tu lui as fait peur ou il a suivi? Mais il a eu très peur. Oh non. Il était là. C'était un beau brochet, je suis pratiquement sûr. Je l'ai vu, la forme, pour moi, c'était un beau brochet. Il faisait 70-80. Du coup, le brochet était juste sous la touffe, juste ici. Hein. Ça nous donne une énorme indication, n'empêche. Il était au bord, là. Il était juste au bord. Hein. Et à mon avis, c'était le papa de la zone qu'on a fait fuir. Mais il y a la place pour un deuxième. Ah, puis ça, c'est garanti que c'est un brochet, parce que la manière dont il est parti, ça peut que être un brochet qui fait ça. Dans les algues, là, posté en bordure. Ouais. Tiens. Direct. Voilà. Ouais. J'en étais sûr. Direct, quoi. Ouais. C'est un beau poisson. C'est un beau brochet. C'est un beau brochet de toute façon. Ouais, c'est un beau broc. Oh, ça fait plaisir. Il est où? Vraiment un beau poisson. Yes! Là. Oh, décroché dans l'épuisette. L'arme du crime. Il est à peine tombé. Ouais. Il s'est jeté dessus, quoi. Il sur a le rock value. hein. Ah ouais, il y a 80. Oh la vache. Ah ouais, il y a plus de 80 cm. Hein. Beau premier poisson. Hein. Et t'as vu, il a des nageoires super longues. Magnifique. Yes. Bon, j'ai littéralement fait 2 lancers, je crois. Ouais. Ah, c'est impressionnant. Il était caché en bordure. Et je pense que c'est le même que j'ai vu avant. Il s'est un peu décalé. Et au final, il n'a pas eu tant peur que ça. Il est resté dans la zone, il t'a défoncé. Et là, on a encore d'autres lancers à faire. Ouais. Je pense qu'il y a moyen d'en déloger un autre, mais surtout, ça s'annonce très bon quand on va partir demain en flotte tube. Là, il doit nous rester une bonne heure de pêche, je pense, avant que la nuit tombe. Donc, on va tout faire pour essayer d'en faire un autre. Allez, c'est parti. Bon, là,
On est un petit peu décalé par rapport à là où Constant a fait son poisson. Super zone aussi parce que du coup ça plonge, il y a un petit courant, et il y a des barques et des herbiers. Et c'est un poste idéal pour que les brochets restent postés dans l'attente de voir des petits poissons blancs passer. Donc je vais essayer de mettre un petit coup de leur souple. Voilà. Ça peut vraiment cacher d'autres brochets, j'en suis sûr, parce que comme l'étang a l'air très peu profond sur une grande zone, à mon avis, dès qu'il y a un trou, il y a possibilité qu'il y ait plusieurs brochets de postés au même endroit. Ah, c'est beau, hein, ça passe bien. Oh là, il y a un beau petit poste. Hein. Ça, j'adore ce genre de zone. Il y a un petit herbier. Oh, ça peut cacher un brochet. Hein. Ça donne envie de foutre des coups en surface là. Coup de popper là. Oh, l'attaque de fou. Au popper. Oh la baigne. T'as mis une belle attaque, hein. Ah, il est sorti de l'eau, hein. Oh comment il a sauté. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Ouais. Regarde comment ça se déplace la vague là-bas. On va le faire. Je suis en 7,21. J'ai un petit badling d'acier, hein, bien sûr. Oh, il est gros. Oh, il est derrière. Il est pas si mal, hein. C'est lui ou pas? Bah, je sais pas. Mec, il est beau celui-là. Il est beau, hein. Non mais sans déconner, il est beau celui-là. Bah, 70, hein, pas loin. J'ai mis un coup de popper là. Mon petit popper fétiche LMAB avec la petite plume derrière. J'ai fait un lancer. Il est sorti de l'eau le brochet, c'était incroyable. J'ai refait un lancer, il est sorti totalement de l'eau et là on l'a totalement vu. Et c'était un beau poisson de plus de 70. Ouais, il est costaud quand même. Je pensais qu'il était plus petit que ça. Allez, vas-y. Est-ce qu'il va attaquer de nouveau, Tristan? J'ai lancé un petit peu trop dessus. Je comprends pas qu'il se soit pas piqué. Il attaque comme un fou dessus. Oui, tu l'as. Je l'ai. Je prends l'épuisette. C'est joli. Sans déconner, c'est joli. Oui. Je suis sur la 7,21. Oh là 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 là. Avant la nuit, Tristan. Juste après mon brochet. Et là, je déconne pas. Ouais. Allez, vas-y. Moustique 7,21, ça rigole pas. Hein. Sans nous le bestiau, fais gaffe parce qu'elle a boué une corde. Hein. Oui. Il faut que je le bride un petit peu. Heureusement, j'ai le badling d'acier, normalement c'est bon. Les attaques de fou au popper. Et tu vois bien qu'ils sont jamais pêchés parce qu'il est revenu je sais pas combien de fois. Eh, c'est peut-être pas le même, hein. Ça a l'air joli en tout cas, on n'en a pas vu trop la couleur encore. C'est un joli poisson. Hein. Ouais. Tiens, vas-y, amène-le moi ici. Allez mon bon. Yes. Vilain, il mange mon popper. Les attaques qu'il t'a mis celui-là. Vilain garçon. Montre-moi ça. Regardez ce vilain garnement. Il vient chasser mon popper entre les algues. Il est bien fat hein, par rapport à sa taille. Hein. Il est très joli, je suis trop content. Je me suis dit, bon il y a pas mal d'herbiers en surface, mais justement j'ai entendu des grenouilles et faire des petits plop-plop avec mon popper, je me suis dit que c'est pas déconnant. Et voilà. Beau poisson, on est en début de saison et les grenouilles ils en mangent pas mal. Et ça a payé. Génial. On leur lâche. Avant la nuit, avant la pluie. Ça s'annonce très très bon pour demain Tristan là. Oh la vache. Allez Pépère, merci d'être passé. On va le relâcher. Hop là. Bien joué mon gars. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Donc là, fin de la pêche du bord. Imaginez avec ce qu'on vient de faire en très peu de temps avec Constantin. J'ai hâte de pêcher en flotte tube demain, donc rendez-vous demain matin pour aller au fond du plan d'eau. Mais avant ça, c'est barbecue. Eh ouais, bonne viande. On va reprendre des forces pour attraper du gros brochet demain. Allez, c'est parti, c'est l'heure de la grillade. Oh là là, la cuisson commence à pas être trop mal. Ah. On va être bien là. Tu commences à avoir l'habitude des barbecues sur les tournages, Tristan. Hein. C'est mon rôle. On te voit plus au barbecue qu'à faire du brochet. Hein. Oui, ça me tient à cœur. Voilà, on est vraiment en train de passer un super moment. On se régale sur un cadre mais magnifique. En plus, on a la petite maisonnette qui vient d'être aménagée et retapée du coup par Tristan, le propriétaire. Et si jamais ça vous intéresse de vivre cette expérience unique ici ou même à côté de chez vous, vous pouvez vivre ces aventures grâce à la plateforme Rent a Lake, qui est la première plateforme de location d'étangs privés
en France et qui permet à tout à chacun de se louer et de privatiser une pièce d'eau pour un séjour en vacances, même pour la pêche ou pour passer des bons moments comme ça entre amis. Alors nous, du coup, on fait la totale et on va être dans un confort de fou parce que on a des lits, une cuisine aménagée, de quoi se doucher et on n'a pas tout le temps ça sur nos tournages, donc on est super heureux. Hein. Envie de louer un étang, un lac ou une bordure de rivière? D'un lieu rien que pour vous, où chaque moment devient spécial? Vivez un instant magique de pêche dans un écrin de verdure. Les bons moments se créent ici, ensemble. Des instants de calme et de partage avec le droit de camper, pêcher et d'organiser des événements. Découvrez Rent a Lake, la première plateforme au monde de location d'étangs, lacs et bordures de rivière. Voyagez différemment, pêchez différemment et organisez des événements exclusifs. Choisissez votre plan d'eau partout en France, choisissez votre aventure au cœur de la nature, réservez en toute simplicité et offrez une carte cadeau unique. Voyagez autrement, vivez l'expérience Rent a Lake. Là c'est la régalade, on se mange notre petite viande, on va passer une bonne nuit et on va être au taquet pour demain. Je pense que au vu de ce qu'on a fait au bord du château, juste avant la pluie là... Ça sent bon pour demain, surtout qu'on va pouvoir exploiter tout le plan d'eau, partir au fond. Moi ce qui m'intrigue c'est le fond du lac. Cette sortie là avec la rivière. Ça peut peut-être cacher des belles surprises. On se retrouve demain pour cette aventure en flotte tube. C'est le grand jour. Aujourd'hui, découverte du lac en flotte tube. Ça va être incroyable, j'ai super hâte. Ouais, je suis trop chaud moi. On va aller tout au fond dans la petite rivière. Vu ce qu'on a tapé hier soir dans ce spot là, à mon avis ça va envoyer du lourd. En plus il n'y a pas de vent, les conditions sont top pour le brochet, c'est parfait. On devrait avoir vraiment cette couverture nuageuse toute la journée. Il y aura peut-être un petit brin de soleil à un moment donné. Ouais. Et on va voir ce qui s'y cache. Ça a l'air pour l'instant très vaseux, très peu profond. J'espère qu'on va trouver aussi des zones un peu plus profondes. Ouais. On peut peut-être commencer ici là, Tristan? Oui, on peut mettre quelques coups de leurre là. On va remonter le long des arbres, il y a des spots qui me plaisent bien là. Ouais. Et puis moi je sais déjà avec quoi je vais commencer. Un petit popper. Ouais, comme hier soir. Et après je pense qu'on va tracer directement dans le fond de la rivière qui a l'air hyper sauvage. Ouais. On a les moteurs pour aller vite. Ouais. On vous embarque avec nous, c'est parti. Je peux vous dire qu'on est équipé là avec Tristan. On a pris la dose de canne et de leurre. Pour cette aventure, je me suis muni de 4 cannes différentes. J'ai une canne assez polyvalente là pour le brochet, pour lancer des leurres assez gros, assez conséquents on va dire. Ici, ma canne Big Bait pour lancer vraiment des leurres énormes. Là j'ai un leurre monstrueux. Une canne un peu plus légère, je vais commencer avec ça pour pêcher le brochet. C'est avec ça que j'ai pris mon brochet hier soir. Et une petite canne spinning si jamais on veut pêcher en surface. Et là, je vais mettre directement ça, c'est ce qui a marché hier sur cette zone, c'est là que je l'avais fait mon beau brochet. Donc Rock Vibe Shad 6,5 pouces en native heel, vu qu'il n'y a pas beaucoup de fond, je ne l'ai pas plombé. J'ai juste une monture shallow qui se détache dessous, le brochet va arriver, tac, ça se détache. Ça évite d'abîmer le leurre et surtout, souvent, on ne décroche pas les poissons. Allez, c'est parti, je vais me placer dans les structures. Oh, oh, énorme brochet. Oh la vache. Énorme. Oui, oh, oui, attaque dans mes pieds, il est énorme, il est énorme. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, 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 oh. Oh. Il est vraiment gros. Oh purée. Au même endroit qu'hier soir quoi. Waouh. Et ça se trouve c'est le même? Non, 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 c'est bien plus gros. Ah ouais? Ouais. Ouais. Oh, 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 oh. Oh là là. Il est énorme Tristan. Ah le spot il est ouf là. Il y a 90. Oh la vache. Regarde cette tête. Ah ouais il est beau. C'est pas du tout le même que celui que j'ai fait hier soir. Non. Pas du tout. Ah non il est plus gros. Hein. Il est plus gros. Mais ça me surprend pas, le spot il est ouf. Il y a du fond, c'est la sortie du plan. Et il est peut-être pas tout seul hein. Non. Donc on va pas faire trop de bruit. Je vais vous le montrer puis on va le relâcher. Ça s'annonce extraordinaire. Non mais là ça va être la session de notre vie, c'est pas possible. Oh, regardez ce monstre d'entrée de jeu. Il est énorme. On peut voir qu'il a des traces un peu partout sur le corps. Début de saison, sortie de frais je pense. Je vais le décrocher et je vais le mesurer avec Tristan pour voir sa taille. Mais je pense qu'on est sur un poisson qui doit être autour des 90 cm. C'est juste incroyable. Allez on va décrocher ça. Attention à tes doigts. Il y a des beaux chicots là. Tiens-le bien.
Là. Super. Ah ouais. 96-97. Ouais. Dans ces eaux-là. Je le voyais plus petit. Hein. Moi aussi. Regarde son bide maintenant. Ah ouais, là, on se rend compte là. Bon, allez, on va le relâcher. Hein. Oh là là, c'est vrai que c'est une bûche en fait. Hein. J'ai perdu les notions avec hier dans la petite rivière, Tristan. Yes. Ouh. À ton tour, Tristan, là. Oh, regardez ce spot. Donc c'est un des arbres principaux du lac. C'est juste à côté du premier spot où on s'est mis à l'eau. Donc je suis toujours au popper, je pense que je vais rester clairement popper une bonne partie de la journée parce qu'il n'y a pas de vent et c'est vraiment une pêche extraordinaire. Donc je vais essayer de lancer le plus proche possible des obstacles et de la berge, là-bas. Voilà, nickel. Et en fait mon but, c'est d'imiter une petite grenouille ou une petite bestiole qui serait tombée dans l'eau. Et le but c'est de déclencher l'agressivité du brochet. Et comme c'est très peu profond, il repère le leurre direct. Donc je varie les animations, un petit pop, petite accélération. Oh là, je le sens bien là. Là, c'est sûr qu'il y a un broc. Wouah! Oh l'attaque! Oh la vache! Il est juste là. Je le vois pas, mais il est dans le coin. Normalement, je l'ai pas piqué. Le popper, c'est un petit peu emmêlé avec le bas de ligne d'acier. Et l'avantage du début de saison comme ça en surface, c'est qu'on peut faire un très gros poisson. Il n'y a pas forcément de sélection de taille. Parce que les très gros brochets se nourrissent énormément de petites grenouilles, de petits batraciens. Et ça peut faire vraiment un monstre. Donc il n'y a pas de règle. Tout est permis en surface. C'est ça qui est beau. Oui, poisson. Oh l'attaque. Oh la vache. Oh l'attaque de fou. Direct au popper encore. Hein. Ah ouais. Oh, il est piqué bord de gueule. Hein. Oh le régal, l'attaque. On va essayer de le prendre à la main. Oh, ça commence vraiment très très bien. Là. Oh, super. Il est pas vilain en plus. Non, il est pas vilain. Regardez ça. Oh la vache. Et je pense qu'ils sont cachés sous les herbes vertes qu'on voit. Il est sorti. Il m'a gobé le popper direct. Hein. Ouais, voilà, belle relâche. Moi je suis pas au popper comme Tristan, mais dans les zones peu profondes comme ici, l'avantage c'est que vu que je suis pas plombé, je peux pêcher en buzzing. C'est-à-dire que je vais lancer comme ça au-dessus des herbiers et pêcher canne haute. Et le leurre va pêcher en fait vraiment en surface ou en subsurface et il va plopper avec le paddle. Ça va faire en fait l'effet d'une petite grenouille ou d'un animal en surface ou d'un poisson en fuite. Et c'est une super technique. Pêcher comme ça c'est vraiment polyvalent. Là, je vais rejoindre Tristan parce qu'il est sur des zones magnifiques. Oh! Oh! Gros broc! Ouais! Magnifique! Oh là là! Oh, oh, oh. Ouais, il est puissant. Hein. Allez mon beau. Yes! Oh, cette attaque! Allez, allez! Oui! Regardez ce bloc! Il est magnifique. On est sur une des sessions de pêche les plus incroyables que j'ai jamais vécues. Parfaitement piqué. Ah là là, cette couleur très naturelle là, ils adorent. Hein. Allez mon petit dodu. Je sais pas ce qu'il a dans le ventre, mais il y a un gros truc dans le ventre là. Allez, ça fait trop plaisir. C'est le moment de partir à la découverte, cette fois-ci, du fond du lac. Ça y est, on commence à arriver dans le bout de l'étang. C'est hyper sauvage, il y a des arbres dans l'eau, il y a des oiseaux d'eau de partout, des iris, c'est un vrai marais. C'est magnifique. Là, on va remonter, on va tracer tout droit avec Tristan, on va monter dans le bout de la rivière et on va pouvoir pêcher là, toutes ces zones. Bon, je crois qu'on arrive dans le bout, Tristan, là. Hein. Ah ouais, là ça fait à moitié un cul-de-sac. C'est sympa, hein. Je sais pas si on va pouvoir aller plus loin.
Ça va, tu galères pas trop, Tristan? Bon, là on est en train de s'enfoncer dans le petit canal. On a réussi à passer un petit peu dans la forêt et ça s'est réélargi. Et il y a l'air d'avoir un petit peu plus d'eau, donc je vais passer avec mon popper, on va essayer de voir s'il y a du brochet là-dedans. Ça peut être des zones où ils sont remontés frayés cet hiver. Il peut y avoir certains brochets qui sont restés bloqués par ici. On va être vite fixé. Il y a très peu d'eau, c'est pas large. Je sais pas jusqu'où ça remonte, mais ça a l'air d'aller très très loin dans la forêt. C'est un paysage incroyable, on se croirait pas en France. Oh là, alors là, si tu te prends une attaque ici, on va halluciner. Ah ouais, ça. Je continue d'avancer pour voir si ça vaut vraiment le coup. Parce que s'il n'y a vraiment pas assez de fond, ça sert à rien de rester ici. Même si c'est magnifique. Pour l'instant, la petite rivière n'a pas été très fructueuse. Donc là, on redescend la rivière pour retourner vers le lac. Et là, on arrive sur un autre petit bras qui est magnifique, avec beaucoup d'herbiers aussi. Et là, il y a moyen de toucher du poisson, quoi. Comment tu le sens, Tristan, là? Là, je le sens pas mal, parce qu'on commence à retrouver un poil plus d'eau, là, j'aime bien. Il y a un brochet juste devant moi, là. Il est juste devant. Juste devant. Il est trop bizarre, ce brochet. Il suit. Je comprends pas pourquoi il prend pas mon leurre. Il est juste là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va me ramasser mon leurre. Oui, j'en l'ai. Yes. Oh. Il m'a ramassé mon leurre. Magnifique. Incroyable. Oh, il est beau. Oh là 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 là, cette action de fou. Yes. Wouh. Incroyable. Vous allez voir pourquoi il me tournait autour depuis tout à l'heure et qu'il prenait pas. C'est parce que le poisson est complètement aveugle. Ce qui fait que du coup, son mimétisme, c'est par rapport à sa vue. Si l'eau elle est claire, qu'il y a des herbiers, il va être plutôt vert. Mais quand il ne voit plus rien, qu'il est dans le noir, ça veut dire que sa robe devient complètement noire. Et vous allez voir qu'il est mais d'un noir incroyable. Regardez ce brochet, complètement noir. Il est magnifique. Il est d'un noir opaque et il est complètement aveugle. On voit bien en fait qu'il a des cataractes. Il sait pas ce qui lui arrive à mon avis. Je vais vite le relâcher. Mais c'est impressionnant. Première fois que ça m'arrive de faire un poisson comme ça. Ah, c'est vraiment super. Hein. Je vais décrocher tout de suite. Qui est en bord de gueule. Ça c'est un poisson assez rare je pense. C'est la première fois que je vois ça. Allez, ça repart. Ils arrivent quand même à chasser grâce à la vibration quoi. Ça me fascine. Hein. Ça y est, on ressort du petit canal. On n'a rien fait de plus. C'est assez frustrant, il y a vraiment peu d'eau. L'étang est très envasé. J'espère qu'on va trouver d'autres zones intéressantes. Il y a encore beaucoup de surface à prospecter. Donc on peut encore tomber vraiment sur des belles surprises. Ouais, poisson! Yes! Ah, ça fait plaisir! Oh, il est beau! Il est beau, il est beau. Le brin de soleil qui fait plaisir. Regardez ça, toutes les cicatrices qu'il a sur le corps. C'est la guerre là-dessous. C'est un beau poisson quand même qui doit faire dans les 70 cm. Ça régale. Allez, on va le relâcher et on va continuer notre découverte. Allez mon beau.
Oh là là, avec le temps qui s'est découvert, avec ce soleil, je pense que ça va en enchaîner quelques-uns là. Vous allez pas me croire, il y a une brème énorme je crois, juste là. Elle me voit pas parce qu'elle a la tête dans les algues. Je vais essayer de la faire à l'épuisette, elle est gigantesque. C'est bizarre, elle bouge pas. Yes. Elle est énorme. Oh, regardez ça, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu une brème aussi grosse. Je pense que ça fait largement ses 70 cm. Allez, je vais la relâcher. À la base, on est en tournage brochet et ça, c'est une belle surprise. Avec Tristan, on vient d'arriver sur la portion gauche du lac. Il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il y a vraiment des beaux bois qui tombent dans l'eau. Donc ça va être une pêche un petit peu différente. Et en traversant le lac, en passant par le milieu du lac, avec ce leurre, toujours le même, le Rock Vibe, j'ai décroché un poisson énorme. C'est pour ça que je suis passé sur ma canne plus solide, donc en 14,56 grammes pour appuyer ferrage si jamais je tombe sur un gros poisson. Je ferai attention le prochain coup, il était vraiment monstrueux, ça veut dire que le lac a vraiment un potentiel incroyable malgré le peu de profondeur qu'il y a. Donc il faut rester vigilant et on peut se faire surprendre à tout moment, c'est ça qui est fou. Je pense qu'ils sortent de ces algues vertes là. Je vais rejoindre Tristan puis on va pêcher toutes ces branches là. Oh la vache, si ça sort. Oh, ouais, petit poisson. Oh, décroché. Oh, l'attaque de fou. Je disais si ça sort. Oh là 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 là. Oh là là, je viens de passer sur un gros twister là, avec ma tête. Il m'a attaqué le leurre juste devant. Oh, l'action. J'ai lancé à ras les branches là. Oh, je m'y attendais pas. Eh, t'as eu dans pas d'eau sous les branches là. Hein. J'ai vu bouger là sous les branches. Je pense que là il faut négliger aucun spot. Ouais, décroché. Oh non. Ah, c'était un beau poisson. Ah, ils sont là hein. Ah, ça te touche. Bon, encore une sacrée zone de pêche là, je suis passé aux choses un petit peu plus sérieuses. J'ai mis un gros twister avec une petite tête shallow là et je pêche un petit peu l'arrondi. J'y crois vraiment bien là, je fais des lancers assez minutieux. Poisson. Yes, c'est beau. Poisson derrière. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est vraiment beau. Oh, c'est une brème. C'est une brème qui l'a pris par la bouche. Elle a attaqué mon Rock Vibe. Elle l'a pris par la bouche, elle a engamé mon trip quoi. N'importe quoi. C'est la première fois que ça m'arrive à la pêche. Regarde ça Tristan. Belle plaquette hein. Alors je sais pas si du coup je l'ai harponné accidentellement ou si elle est venue voir mon leurre, mais je sais que les grosses brèmes peuvent devenir carnassières. Hop. Non mais regardez ça. Regardez un peu le pavé. Ils ont de quoi bouffer les brocs hein. Ah ouais, c'est pour ça qu'il y a des brochets géants ici. Allez. Ah, ça c'est fou hein. Bon, avant de terminer la session, il nous reste pas longtemps, je vais mettre un dernier leurre dans lequel je crois énormément, c'est le chatterbait. Et je me dis que ça peut vraiment être un leurre qui peut me permettre de prendre un beau poisson. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que l'eau était globalement très trouble et que les brochets avaient besoin de vibrations pour repérer les leurres. Du coup, là, j'ai mis un bon chatter avec une grosse palette, un chat derrière, blanc. Et comme ça, je vais poncer un petit peu la zone profonde, là où on a touché des beaux poissons. Et je vais espérer que les vibrations déclenchent un poisson. En général, le chatter en début de saison en plus, même en eau publique, c'est un très très bon leurre qui déclenche énormément de brochets. Donc je ne serais pas surpris que ça fasse la différence avant la fin. Je vais me concentrer du stop and go, c'est-à-dire que je mets quelques tours de manivelle et je laisse retomber sur le fond. Petite pause. Et ce qui est bien, c'est que la palette devant, elle bouge tellement vite que ça chasse les herbiers et les algues vertes et ça permet à mon leurre de ressortir nickel.
Alors que sur d'autres leurres, j'avais pas mal d'herbiers. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Allez, on va se concentrer. Allez, il faut que j'attrape mon gros avant la fin. Mission vibration, chatterbait. Normalement, on est dans la bonne zone. Il y a plus de fond. C'est là que j'avais fait mon premier brochet ce matin en flotte tube là, en surface, juste à côté de la bordure. Constantin a fait ses poissons là-bas. Hier soir, un là-bas. Donc forcément, la zone, elle est bonne. Je pense que c'est là que je peux faire mon poisson. Le blanc, il se voit super bien, vous voyez ça. J'ai à la fois la vibration de la palette et la vibration de la queue. Donc là, ils ne peuvent pas le rater. S'il y a un brochet d'actif, ça devrait aller. Poisson. Ah, ça revient, j'espère que j'ai pas harponné un truc. Et c'est peut-être un beau poisson, Tristan. Bon, je pense que c'est un petit brochet. Non, il est pas petit. Il est pas petit. Il est pas petit du tout. Il est pas petit. Il est pas petit du tout. Il est pas petit du tout. Parce qu'il est maîtré peut-être. Il est piqué bout de gueule. Il est peut-être maîtré. Il est revenu vers moi. Là, il est plein d'énergie. Il faut que je mette la tête dedans. Oh là là, ce monstre! Ah, je suis content parce que j'ai cherché mon beau poisson quand même. Montre-moi cette bête, Tristan, là. Bon, on a réussi à le mettre à l'épuisette, c'était pas gagné. Parce que je m'attendais pas à avoir un poisson aussi gros. Et attends, mais tu te rends compte de la quantité de gros poissons qu'il y a dans ce lac? Non mais c'est exceptionnel. En fait, j'étais au shatter, je prends une petite touche, je me dis bon, c'est un petit brochet comme on a fait jusqu'à maintenant. Oh. Et non. Attends, Tristan. C'est un magnifique brochet, regardez ça. Tristan, tu vas halluciner. Fais voir la gueule. Regarde, la gueule, elle est énorme. C'est exactement le même que celui que j'ai pris ce matin. Tu penses? Ah non, mais il n'y a aucun doute. Il avait la mâchoire abîmée ici et il avait ces marques là. Regarde les marques là. Voilà, les deux marques sur le dos, c'est exactement le même. Tu te rends compte du truc? C'est le même poisson. Attends, on est super loin. Il y a au moins 100-150 mètres de différence. Je l'ai pris dans la sortie là-bas et on l'a pris au milieu du lac. Il n'y a aucun doute. Le même brochet à 150 mètres de distance dans la même journée. Ça prouve à quel point ils sont pas pêchés. Bah là, Et le no-kill aussi, ça stresse pas forcément les poissons. Tu vois, ils se remettent en chasse après. Ils se remettent en chasse, ouais. Je vais m'aider de mes jambes pour le remettre droit. Oh là! Ah bah le voilà reparti direct. Oh la vache, j'en reviens pas parce que ça, en public, on voit pas ça parce que malheureusement les poissons sont super éduqués. Mais là, ça permet de voir, comme on disait, que le no-kill bien fait, bah, le poisson se remet en chasse. Bah dans la journée. Dans la journée. Ouais. C'est hyper intéressant. Ouais. Qu'est-ce que tu nous fais là, Tristan? Regardez le tunnel, on va essayer d'aller pêcher un poisson là-dessous. Voilà, comme Constantin il a fait 2 gros brochets à l'entrée du tunnel, avant de terminer la session, je vais aller faire quelques lancers et on va voir s'il y a du brochet. J'en suis sûr qu'il y en a parce qu'ils peuvent être au repos dans le noir, ça communique avec les temps. J'ai mis un petit leurre souple, à mon avis ça peut cacher une belle surprise. T'arrives à lancer? Ça va. Voilà, je suis carrément sous le tunnel. On voit la sortie là-bas où il y a l'étang. Et ça fait vraiment un beau couloir. Je suis persuadé qu'il y a un brochet là-dessous. J'essaye de faire quelques lancers avec mon petit leurre souple. Je suis sûr qu'il y a un poisson là-dessous. C'est une trop belle cachette. Bon. Pas de poisson malheureusement. Il y a du potentiel. Hein. T'as rien vu? T'as rien touché là? J'ai rien vu, mais je suis certain qu'il y a un gros poisson à faire là-dessous. Ah, ça valait le coup d'essayer, hein. Ouais, ça aurait pu. Ça aurait vraiment pu. À partir de là, je crois qu'on peut dire qu'on a vraiment exploré tous les recoins de ce domaine extraordinaire. On a été vraiment très chanceux d'être les premiers à venir pêcher ici et on a pu faire un retour du potentiel au propriétaire. On lui a dit que malgré le fait que son étang était très envasé, on retrouvait une belle population de carnassiers, notamment des gros spécimens de brochets, mais qu'on avait pu voir qu'il y avait des gros regroupements de brèmes et de carpes. En tout cas, le propriétaire s'est inscrit sur la plateforme Brant Lake. Vous pourrez retrouver l'annonce directement en description avec le lien cliquable si vous voulez vous rendre sur ces lieux pour pêcher, mais vous avez aussi un large choix d'étangs autour de chez vous sur la plateforme Brant Lake. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper toutes les prochaines aventures.